toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour le second tuto de ce que j'ai acheté chez Action récemment au prix de 5,55 €, c'était en promotion. C'est le Room Bands, qu'on appelle aussi Rainbow Room, je m'en souviens. Au fur et à mesure, ça me revient, parce que je tiens à vous rappeler que j'en ai fait il y a très longtemps. Donc, je vous ai montré un premier bracelet donc, que j'ai fait. Alors, c'était celui-ci. Hop, arc-en-ciel, voilà. Je le trouve très beau. Du coup, dans la foulée, j'ai voulu en faire un autre pour prendre du poil de la bête concernant la fabrication de ces bracelets. Voilà. Et j'ai tenté aussi, alors où il est là, le modèle super beau avec les fleurs. Voilà. Et c'est celui-ci que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Parce que j'ai tenté aussi avec les perles. Alors ça, c'est super bien. Et on le fait donc avec ces petits appareils-là. Donc j'ai compris, ça y est. Voilà. Donc, hop, je vais repousser un petit peu ça. Voilà, mes jolis bracelets devant moi. J'aime bien les voir. J'aime bien les voir comme ça. Vous les voyez vous aussi? Pas trop, hein. Mais bon, moi j'aime bien. Alors, je prends donc cet appareil-là. Il y en a qui disent que c'est un métier à tisser pour les bracelets. Et n'oubliez pas que celui de chez Action est différent de ceux qu'on a l'habitude de voir en plastique. Et donc, j'ai mis ici, normalement, celui qui est en plastique, il est comme ça. Mais la partie creuse du picot, au lieu qu'elle soit vers le bas, elle est vers le haut. Donc moi, je tourne. J'ai mis ici un petit élastique vert fluo. Je sais que ça doit être, quand je commence quelque chose, ça doit être en haut. Voilà. Après, le reste, c'est bon. Donc, je ne sais plus, j'ai pas compté. Donc, le bracelet, donc celui-ci, que j'ai fait en blanc, eh bien, écoutez, je vais le faire en noir. Donc, je prends quelques élastiques noirs et je vais commencer par le premier picot de la rangée du milieu. Je vais donc le mettre. Et je vais le faire aller vers la gauche, en diagonale vers le haut, au deuxième picot de la rangée de gauche. Alors, vous le voyez à droite, mais non, mais en fait, vous le verrez comme moi. J'inverserai la vidéo à la fin et vous le verrez comme il faut. Ensuite, du deuxième picot, donc par-dessus le premier élastique, j'en mets un autre et je le fais monter au picot juste au-dessus. Et ainsi de suite, jusqu'au bout de ma rangée. Et ça, hop là, si j'y arrive, et ça, c'est ce qui fera donc le tour blanc du bracelet. Donc, je continue jusqu'en haut. Alors, je vous le fais en normal et je ne le mets pas en accéléré, parce que je sais qu'il y en a qui vont coincer. Parce que moi, quand j'ai fait ça, je coinçais parfois. Donc, je mettais pause, je revenais en arrière, je regardais. Voilà. Et je vais comme ça, jusque presque en haut. Mais pas... Ah, il est parti, ça gicle. Les petits élastiques. Voilà. Je vais le mettre, je vais le faire jusqu'à l'avant-dernier picot, l'avant-dernier, pas le dernier, donc l'avant-dernier picot sur la rangée de gauche. Et de cette rangée, je vais me placer un élastique et le mettre en diagonale vers l'avant-dernier picot, donc celui qui est juste en dessous de celui qui est marqué avec l'élastique vert. Et je vais le mettre comme ça. Alors, je vérifie toujours que mes élastiques se mettent bien au fond. On n'a pas peur de les faire glisser vers le bas. C'est plus sûr déjà, l'élastique risque moins de partir. Ensuite, on reprend vers le bas le premier picot de la rangée du milieu. Donc, je passe un élastique et je le mets en diagonale sur le second
picot de la rangée de droite. Et je le recouvre le deuxième picot pour aller vers le picot juste après de la rangée de droite. Et ainsi de suite jusqu'au en haut, jusqu'à l'avant-dernier picot de la rangée de droite. Ouh, vous me suivez? Néanmoins, vous prenez le temps avec moi et c'est beaucoup plus simple que je le fasse comme ça et non pas en accéléré. Après, vous pouvez mettre en accéléré, il n'y a aucun souci, bien évidemment, quand vous aurez terminé cette partie-là, si vous allez plus vite que moi. Mais n'essayez pas d'aller trop vite, parce que par expérience, quand on va trop vite, on fait des bêtises où les élastiques sautent. Voilà, donc là, j'arrive à l'avant-dernier élastique et je vais le recouvrir et le mettre à l'avant-dernier élastique de la rangée du milieu. Et là, nous avons fini le noir. Voilà. Je n'ai pas compté combien il y en avait, j'en compterai, puis comme ça, je vous le marquerai au début. Voilà. Et maintenant, donc, nous allons attaquer la fleur. Alors, je vais peut-être mettre les mêmes couleurs, ça sera plus pratique. Alors, je vais commencer donc par la fleur verte fluo. Donc, je prends du fluo. Et je vais commencer par prendre le deuxième picot qui est vide de la rangée centrale. Je vais l'entourer. Hop, il est parti tout au fond du coup. Je vais l'entourer et le passer sur le troisième picot en diagonale, donc de la rangée à droite. Ça me fait une petite diagonale. Ensuite, je repars au deuxième picot central et je vais les recouvrir dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, ce qui va représenter la fleur avec les pétales. Voilà, c'est simple. Et le dernier, donc on arrive à recouvrir le troisième picot de la rangée centrale. Ça vous donne ça, voyez? Donc ensuite on change la couleur, donc moi j'ai mis du violet, on va prendre du violet et je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais prendre le picot, c'est le quatrième de la rangée centrale et je vais le faire partir en diagonale vers la droite au picot, c'est le 1, 2, 3, 4, 5e picot à droite. Et je vais repartir de mon quatrième point picot central et je vais donc aller dans le sens des aiguilles d'une montre pour former ma fleur avec mes élastiques. Voilà, je pense que jusque-là, vous allez suivre. J'ai un poil de Jana qui s'est coincé dedans, bien évidemment. Jana n'est pas là, mais elle est toujours là. Voilà, j'ai fait le violet. Et ensuite, après le violet, vient le bleu. Donc, je vais prendre des élastiques bleus. Alors, je sais qu'il y en a des clairs et des foncés, donc je vais prendre le bleu foncé, les plus jolis. Et je vais donc partir du picot vide au-dessus du dernier qui est plein avec le violet. Je pars du milieu et je monte en diagonale sur le picot à droite, légèrement au-dessus. Et je vais donc faire ça tout le long. Alors, attendez, un élastique bleu, ouais, c'est du bleu foncé. Je vais faire ça pour former la fleur. Pour former, en fait, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétales, on va dire. Voilà. Et voilà. Hop là, vous voyez, ça saute des fois. Alors, n'oubliez pas d'enfoncer, hein. Voilà, vous enfoncez toujours les élastiques de telle façon qu'ils ne sautent pas. Ensuite, sur celui-ci, j'ai mis du couleur un petit peu orangé, on va dire. Voilà. Donc, je vais faire la même chose. Le petit picot vide central au-dessus du bleu, je pars de là et je le mets sur le picot à droite en haut. Et je fais pareil dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire ma fleur. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Mais je pense que si vous comprenez le coup, mais surtout, ne vous trompez pas. Parce que moi, ça m'est arrivé dans les débuts de me tromper et on est obligé de tout refaire. Donc ensuite, le jaune, ben, on repart avec du vert. Donc du vert, j'en ai là. Donc pareil, picot vide au-dessus du bout de la pétale, en dessous jaune. Je pars, je vais en diago sur le petit picot à droite. Et dans le sens des aiguilles d'une montre, je fais tout le tour de ma fleur. Vous voyez, je m'aide avec mon pouce pour les tenir là, c'est plus pratique. Hop, vous enfilez l'élastique et hop, vous le tenez et vous mettez. Voilà. Donc là, j'ai fait la fleur, la deuxième fleur verte. Donc maintenant, je vais refaire le violet et ça sera donc la dernière. Hop, donc je vais ranger les autres. Et j'attaque ma dernière fleur au milieu du picot vide. Hop, à droite. Et dans le sens des aiguilles d'une montre, je fabrique ma fleur en élastique. Voilà. Hop, avant-dernier et dernier. Voilà, vous m'avez suivi? Alors, maintenant, nous sommes arrivés donc en haut. Je vais prendre un élastique, enfin je vais en prendre plusieurs, un élastique noir et je fais faire un petit blocage au dernier picot. Pour cela, je prends mon élastique, je le tire et en fait je le tourne. Je fais une petite vrille et je double l'élastique et je le mets hop, sur le picot ici. Et je fais la même chose pour tous les cœurs de fleurs, que les cœurs de fleurs. Donc, je tourne, je vrille, je mets mes doigts, donc j'ai un élastique qui est doublé. Évidemment, avec mes faux ongles, c'est pas pratique. Je le prends et je recouvre le cœur de ma fleur violette. Et maintenant, je vais faire la verte, la jaune, la bleue, la violette et la verte. Je tire, je vrille, je mets sur un doigt. Vous voyez, comme ça, il est doublé. J'essaye de l'attraper tant bien que mal avec les faux ongles. Voilà, ça c'est le petit... J'ai du mal. J'ai du mal, voilà. Et je le mets sur le cœur de la fleur verte. Et j'ai loupé, ça a glissé. Il a glissé. Alors moi, des fois, ce que je fais, je le mets carrément, je l'entoure là, je vrille, comme ça, je tiens et je remets par-dessus. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai remarqué, je le mets, je vrille et je le mets. Eh bien, j'arrive mieux. Voilà. Donc après, vous pouvez faire les deux façons. Hop, je vrille et je mets. Vous voyez, j'y arrive mieux. Chacun son truc. Le principe, c'est d'un élastique, de le vriller et de faire deux lignes, deux étages, on va dire. Voilà. Et là, je vais que jusqu'au cœur vert. Alors, ensuite, une fois que ça, tout est terminé, on retourne l'appareil. Et donc, on va commencer par le bas. Hop là. Alors, je vais prendre mon crochet, qui pour moi est petit, j'aurais dû en prendre un plus gros. Et là, c'est un petit peu compliqué pour le début. En fait, vous allez dans le picot, le dernier, celui qui est au-dessus, où j'ai marqué avec un élastique vert. Vous n'allez pas à l'intérieur, vous allez aller chercher le violet. Alors, le violet qui doit être mis là, vous allez le chercher avec votre crochet. Vous le ramenez, vous tenez l'élastique noir parce qu'il a tendance à remonter aussi, et vous venez le mettre sur le picot suivant. Là, vous avez fait la première pétale de votre fleur violette. Ensuite, donc vous allez faire les autres pétales. Donc vous allez aller chercher, vous commencez par celui-ci. Par contre, maintenant, vous allez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, pour ce pétale-là,
vous allez aller chercher par l'intérieur du noir l'élastique que je vais recouvrir ici. Donc je le fais passer et je le mets sur le picot ici et ça fait le premier pétale, parce que celui-là on va dire qu'il n'y a pas de violet, donc ça fait pas vraiment un pétale. Celui-ci, voilà, vous allez faire pareil pour celui-ci. Donc vous repérez bien l'élastique qui fait le tour et vous allez le chercher à travers le noir. Voilà, alors je vais aller le chercher. Alors c'est un petit peu compliqué au début parce qu'en fait il faut pas se tromper, faut prendre. Et alors évidemment, pourquoi je n'y arrive pas? Voilà, je l'ai, je le fais passer autour du picot. Hop, et je le mets sur le plot ici. Je vais faire pareil pour celui-ci. Donc je vais le chercher et je le remets là. Je vais faire pareil pour celui-ci. Alors celui-ci, il vaut mieux peut-être le prendre dans ce sens-là. Ah, voilà, il est là. On le met là. Et on fait la même chose pour le dernier. Et nous avons donc notre fleur. Pour bien arranger les élastiques, moi je fais toujours un petit tour de crochet comme ça. Voilà. Alors, maintenant, il s'agit de faire l'autre. Vous voyez, l'élastique là, c'est un petit peu barré. Donc là, c'est plus facile. On fait directement le vert. Et on va le mettre au milieu. Et on recommence par celui-ci et on va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à travers le plot et les noirs, l'élastique noir que j'ai doublé. Je vais chercher mon élastique et je le mets, on voit pas bien là, et comme je vois qu'il est mal mis, je fais un petit tour comme ça et mon élastique est bien mis. Et donc je continue. Je vais prendre celui-ci, donc je passe à travers le noir et je vais chercher celui-ci et je le remets. Alors pour remettre tout en place, je vous explique, hein, j'enfonce le crochet et je tourne comme ça, parce que des fois les élastiques, il y en a un qui passe par-dessus alors qu'il devrait être dessous, c'est pas évident, mais bon. Là je fais pareil, donc je vais chercher celui-ci à travers le noir, donc j'arrive à bien le prendre par là. Hop, voilà. Je fais pareil pour celui-ci, je passe à travers le noir. Ouf, des fois j'ai un peu du mal, mais bon. Hop, je le prends et je le mets. Alors moi j'assure en enfonçant mon élastique là, parce que il s'en va toujours de mon crochet. Et j'aime pas trop quoi. Voilà le dernier. Voilà, là je l'ai pris avec le crochet, vous voyez. Voilà, donc ça c'est la deuxième fleur. Je fais pareil avec l'autre. Donc ici il n'y a pas de problème, il n'y a pas de noir. On prend et on met sur celui de l'élastique noir. Et on continue. Donc je prends l'élastique de là. Vous savez, un tuto, c'est un peu compliqué, hein. Voilà. Hop, et je vais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Hop. J'aurais dû peut-être mettre la caméra différemment. Alors là, par contre, je me trompe, je trouve pas le bon. Voilà, ça y est, je l'ai. Celui-là, c'est l'autre. Voilà. Et là, c'est le dernier. Voilà. Voilà. Et je fais donc faire ça jusqu'en haut. Alors là, je vous épargne quand même parce que ça risque d'être un petit peu long, la vidéo totale. Voilà. Donc maintenant que les fleurs sont terminées, entre elles, elles ne bougeront plus.
il faut consolider tout le bracelet avec cette partie-là. Si vous avez eu un problème ici, qu'il n'y ait pas eu la forme bien montgolfière, on va dire un petit peu pétale en fait, c'est que vous avez pris le mauvais élastique, donc vous le remettez là, vous repassez par-dessus le noir, vous allez chercher le bon et vous le remettez. Ça va. Voilà. Donc maintenant, je vais donc fermer le bracelet. Donc pour cela, je vais aller chercher ce fil là, par en dessous, par le milieu. Hop, alors, j'ai un peu du mal là, mais bon, je vais l'attraper. Je le sors et je le mets sur le picot qui est là. Je vais faire pareil tout le long, c'est-à-dire que je vais aller dessous et chercher l'élastique qui va là. Vous voyez, ça doit faire une jolie forme comme ça, quand vous avez pris le bon. Vous revenez là, vous passez par l'intérieur, vous rattrapez le noir, hop, et vous le faites passer là. Et vous faites ça jusqu'en haut, en espérant qu'il n'y ait pas un élastique qui casse, qui pète, mais bon, c'est très rare, les élastiques sont neufs, alors normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc vous passez tout à l'intérieur, vous rattrapez le fil noir qui est enfin l'élastique noir qui est tout au fond, vous le mettez sur le picot suivant et vous faites ça jusqu'au bout. Donc c'est ce qui va fermer le bracelet en fait, faire la bordure, que les élastiques ne s'échappent pas. Alors faites attention qu'ils ne s'échappent pas, donc toujours enfoncer les élastiques vers le bas, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Quand on a pris le coup, écoutez, ça va bien quoi. Donc vous allez jusque, hop, vous voyez, même quand on a le coup, ça va plus non plus des fois. Voilà. Là, j'arrive ici, donc je vais faire passer ici celui-là, par là. Donc je le prends et je le mets sur le dernier picot de la rangée du milieu. J'ai fait donc le côté gauche. Maintenant, je vais faire pareil pour le côté droit. Donc je reviens au début et je prends dessous l'élastique. Ah, vous voyez, là, j'ai eu un problème. L'élastique noir, mais bon, c'est pas grave parce que, si, c'est grave. Mais moi, je sais faire, c'est parce que je l'ai perdu. Donc voilà, et du coup, il y a des fois, vous voyez en direct hein, quand même, on fait des petites erreurs et normalement celui-là, il va là. Voilà, donc moi j'ai rattrapé rapidement. Donc là, bah, écoutez, je repasse, je vais chercher celui du dessous, je tiens avec mon pouce, hop, je le fais sortir du plot pour le mettre sur le plot suivant. Voilà. Alors il y en a qui auront une dextérité, hein, comme je dis, beaucoup plus que moi, parce que moi le crochet, j'ai peur que ça saute du crochet. Et il y a des fois où c'est rattrapable, mais il y a des fois où c'est absolument pas rattrapable. Donc là, je voudrais pas recommencer mon bracelet à cause d'une erreur. Voilà, donc je fais tout jusqu'en haut et je vous retrouve au picot avant la fin. Voilà, donc je vous retrouve au dernier là. Je vais donc prendre le noir et je vais le mettre sur le dernier picot de la rangée du milieu. Maintenant, je vais prendre un élastique noir et le but, c'est de traverser tout ça avec mon crochet pour aller chercher mon élastique noir, de le faire passer, vous voyez, c'est ça le plus difficile, mais on y arrive, hein, attendez, je tourne mon crochet justement pour pas que le fil parte, j'ai tiré mon crochet, je le renfonce, et là, j'ai tout pris. Normalement, tout devrait bien se passer. Maintenant, je vais sortir mon bracelet. Donc, je tire tout, je tire vers le haut pour que ça soit plus facile, et je fais sortir mes fleurs des picots. Regardez, elles se forment. C'est magnifique. Hein. Moi, à chaque fois,
J'adore. J'espère que ça va pas, que tout va bien se passer jusqu'au bout. Voilà, tout s'est bien passé jusqu'au bout. J'ai mon bracelet avec mes fleurs. C'est joli comme tout. C'est trop beau. J'adore. Alors, comme il est trop petit, bien évidemment, je vais faire des rallonges. Donc, je prends des élastiques. Vous voyez, là, j'ai double maille. Je vais enfoncer comme une maille serrée, un peu. Je fais glisser dans les deux mailles et je reprends l'élastique. Et je vais en mettre 4 ou 5 pour moi quand même, parce que j'ai pas, comme je dis, j'ai pas des, des poignées de princesse. Voilà. Pourtant, on m'a toujours dit que j'avais les attaches fines. J'ai grossi, mais j'ai quand même les attaches fines. 1, 2, 3, 4. J'en ai mis 4. Ça devrait aller. Donc, je vais prendre maintenant... Alors, j'en ai qui traînent un petit peu là, parce qu'il y a un sachet qui était ouvert. Je prends mon petite attache en S. Je tire un petit peu sur le fil. Alors, hop. C'est pas évident, en plus à vous montrer non plus. Faut que le fil soit un peu tendu en fait. Et je prends les deux, comme ça, les deux, des deux élastiques et je fais sortir de mon crochet. Et donc là, j'ai une partie. Maintenant, je vais faire l'autre. Donc, vous voyez, vous avez ici un petit arrondi. Donc, vous passez, vous mettez le nombre d'élastiques que vous voulez pour augmenter la taille du bracelet. Alors, je vais en mettre 4, pareil. 2, 3 et 4. Et maintenant, je vais donc tirer mon fil, attraper la petite attache et la faire passer de la même façon. Je ne sais pas si vous voyez en fait, dans les deux élastiques. Et voilà, mon bracelet est terminé. Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'endroit et d'envers. Donc, hop, je vais l'écarter, le passer à mon poignet. Et voilà, hein, le miracle opère. Ah, c'est trop bien, hein, c'est trop bien. Alors, j'ai les deux couleurs là. J'espère que vous avez suivi ce tuto. Voilà, donc là, j'ai cela. Là, de l'autre côté, hop là, et bien j'ai les autres. Hop là. Voilà. Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi. Ah, moi, j'adore. Hein. J'adore. Et alors, celui des perles, je l'ai fait un petit peu grand. Alors, pour le régler, c'est vrai que c'est pas la même chose. Mais j'ai quand même réussi. Alors, prochain tuto, ça sera pour celui-ci. Vous verrez, c'est simple, en fait. Voilà. Et ça se fait avec ce petit truc-là. Et bien évidemment, il me reste quelques perles. Mais ce que je ferai pour vous faire le tuto, c'est que je vais casser celui que j'ai fait. Et je vous montrerai, bien évidemment, il y a toutes les perles qui se barrent. Je vous montrerai, bien évidemment. Voilà. Et bien écoutez, moi je suis hyper ravie de ces petites bricoles. Ça fait tout joli. J'ai pas attaqué l'autre. Alors peut-être que l'autre, je vous ferai un concours du coup. Vous pourrez le gagner. J'ai un deuxième. Hein. J'avais pris 2 avec l'appareil couleur vert. Il y a les mêmes choses parce que j'ai vu aussi qu'à l'intérieur, vous aviez des petites breloques comme ça. Alors, je ne sais pas trop comment les mettre, mais je pense qu'il faut les mettre avec ça et les glisser, écoutez, là où on veut, je pense. Je pense. Je vais tester devant vous, ça vous embête? Non, ça vous embête pas. Alors, attendez, déjà, c'est comme les trucs là pour ouvrir. Voilà. Je vais prendre une jolie petite... Je vais prendre quoi? Vous voir celle-là, elle est jolie. Il y a des petites fleurs. Alors, il y a un petit cœur rouge. Alors, je vais faire... Je mets mon... Ah, c'est difficile, hein. En plus, avec des ongles, bonjour, quoi. Ah, j'arrive pas. Je voulais faire ça avec vous, mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ah, il y a la tablette qui a une notification. Eh bien, écoutez, j'y arrive pas. Alors, je vais pas pouvoir vous le faire parce que c'est compliqué. Ça bouge tout. Donc, je le fais pas. Je suis désolée. Mais je pense qu'il faut l'attacher avec ces petits trucs. Et pourtant, c'est joli, regardez. Ouais. Oui, il faut l'attacher. Et puis, ou alors,
Non, avec un élastique, c'est trop tard. Ouais, il faut prendre un petit truc, petite attache en forme de S. Voilà, ben moi j'ai terminé. N'oubliez pas de mettre le petit picot, le petit élastique vert ici pour montrer qu'on commence toujours dans ce sens-là. Voilà, et j'ai terminé. Je vais refermer, si j'y arrive, ma boîte. Un peu dur, je trouve. Voilà, et voilà, elle est fermée. Donc, c'est la boîte Loom Dance, 4800 pièces plus accessoires de chez Action. Voilà, c'est pas joli tout ça? On en a fait un ensemble, c'était un peu long, mais c'est normal. Et le prochain, ça sera celui avec des perles. Et bien évidemment, il y a plein d'autres formes aussi, des manchettes que nous verrons. Et je vais aller de ce pas dans le garage chercher tout mon matériel que j'avais avant, si je le trouve et si je ne l'ai pas jeté. Ça serait quand même dommage. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, grande vidéo. Je vous retrouverai donc pour le tuto du perle, je vous souhaite, du bracelet perle. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bye bye.